je démarre cette semaine de vlog seulement aujourd'hui, tout simplement puisque du coup lundi j'avais pas forcément l'envie honnêtement. Pourquoi? Parce que j'avais pas forcément passé une super journée, j'ai pas forcément, donc aussi bien au niveau perso qu'au niveau pro hein, tout simplement. J'avais pas envie de me filmer et je me suis un peu plus réfugiée dans la lecture. Mais voilà, on va dire que vraiment, j'avais pas envie, c'était pas le bon jour, donc j'ai préféré ne pas filmer tout simplement mon humeur massacrante. Et puis hier, nous étions mardi et j'ai pas fait d'update tout simplement parce qu'en fait nous sommes allés au sport avec mon chéri et ma famille. Et du coup, forcément, on est resté manger chez mes parents et on est rentré tard et on a raté koh. Donc ce soir, on va essayer de rattraper koh et bah, quand mon chéri revient. Et puis, et puis voilà. Et puis moi, en attendant, je lis un peu. Là, j'étais en train d'avancer un petit peu, du coup, mon Mary Higgins Clark. Donc j'en suis à peu près ici. Du coup, hop, c'est la page 264 et le chapitre 44. Et pour le coup, on avance enfin, dans l'émission. L'émission a enfin commencé à être tournée, donc c'était le chapitre d'avant, donc voilà, il faut autant de temps pour que l'émission commence. Moi je pensais que l'émission allait commencer bien avant. Bon après, il faut dire que je suis pas hyper objective parce que je viens de reprendre cette lecture, je ne l'avais pas vraiment reprise avant de pouvoir terminer Agatha Raisin, Meurtre et pépites de chocolat, etc. Donc là voilà, je peux enfin la reprendre. Donc j'ai repris dimanche, du coup voilà, j'ai lu 8 chapitres je crois, depuis dimanche. Et voilà, on avance. Mais je suis toujours autant perdue puisque du coup maintenant l'émission, alors pour petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi, nous sommes avec Kazay, donc aux États-Unis. Kazay a été condamné à de la prison pour avoir tué son fiancé Hunter et il se trouve que du coup elle avait fait 15 ans de prison. Et quand Kazay est sortie de prison, eh bien, elle clame toujours son innocence et elle fait appel à Laurie, qui est productrice d'émission, qui est du coup là pour faire un petit peu le voile sur ce procès, sachant que tout le monde la surnomme Kazay la folle, et sachant qu'en plus, le fiancé de Kazay, puisque ça avait fait énormément de bruit à l'époque où il est décédé, c'est tout simplement parce que la famille de Hunter est une grosse famille politique. Son père est gouverneur de mémoire. Donc voilà, du coup forcément ça a été un peu compliqué pour Kazay. Elle clame toujours son innocence, elle n'y est pour rien, et donc elle fait appel à Laurie qui est là pour du coup faire en fait lever le voile tout simplement sur toute cette histoire, toute cette enquête et voir si tout a été bien mené ou s'il y a eu des choses qui ne sont pas forcément bien on va dire. Donc voilà, et du coup, bah, à ce moment du livre, on commence enfin l'émission, puisque du coup, Laurie essaye de récupérer tous les témoignages de toutes les personnes que Kazay suspecte d'être le coupable et d'avoir tué Hunter. Donc, pour le moment, moi, j'étais plutôt contente parce qu'on avançait. Alors, moi, le seul truc que je reproche, et peut-être que c'est un lien après, mais pour le moment, je n'en vois pas. Ce que l'on répète tout le temps, c'est que l'ancien fiancé de Laurie ne fait plus partie de l'émission. Donc il était avocat et en fait, il représentait les personnes qui essayaient de clamer leur innocence dans l'émission. Et bah, le problème, c'est que du coup, il est parti parce que du coup, il était amené à faire d'autres choses dans sa carrière. Et en fait, on nous le répète incessamment et enfin, on comprend que Laurie, elle a pas tourné la page. Ça, on a très bien compris. Après, ils se voient toujours, ils sont toujours ensemble, de ce que je comprends, ou ils ont l'air en tout cas. Sachant que Laurie a un fils d'un premier mariage. Donc voilà, là, ils sont pas mariés avec. Eh ben, je crois qu'il s'appelle Alex de mémoire. Je ne sais même plus. Si, il me semble que c'est Alex. Je sais bien, j'ai deux Alex en fait dans les deux livres, mais bon, bref. Et donc, du coup, tout ça pour dire que voilà, on en a marre en fait d'avoir toujours ce rappel constant qui apporte rien en plus à l'histoire pour le moment. Enfin, en tout cas, pour moi, pour le moment, ça n'apporte rien à l'histoire. Alors, peut-être que ça en aura après, mais franchement, je doute. Donc voilà, désolée, j'ai des copines qui m'écrivent. Et du coup, voilà. Bref,
Et donc du coup, j'ai un peu du mal à voir où est-ce qu'on va en venir. J'arrive pas, j'ai plein de suspects. J'ai l'impression que le nouvel avocat qui est dans l'émission du coup et qui remplace Alex, euh, il essaye de faire que tout le monde soit coupable. Voilà, de tourner un peu en ridicule cette enquête, alors que c'est pas forcément non plus le but de l'émission. Je sais pas, pour le moment je tourne en rond, je sais pas où j'en suis, et alors peut-être que c'est parce que c'est la plume de Mary Higgins Clark qui veut ça, et donc et Ala Fairburg aussi. Pour le coup, c'est la première fois que je lis un roman de ces deux auteurs, donc je ne sais pas. Mais là, je suis vraiment perdue. Je saurais pas dire qui est l'enquêteur, qui est le meurtrier. Donc voilà. Suite au prochain épisode, en tout cas celui-là, je vais tout faire pour le terminer d'ici ce week-end prolongé qui arrive. Parce que là, franchement, ouais, j'y arrive pas, enfin, j'arrive pas à trouver qui est le coupable. Et ça m'énerve, ça m'énerve. Mais même si il vaut mieux d'un côté, mais ça m'énerve. Et donc, j'ai avancé Influenza, puisque j'en suis à 46% du roman. Et donc là, voilà, j'en suis pratiquement à la moitié. Et c'est vrai que bah, je suis toujours fan de l'enquête. Enfin, de l'enquête. Non, c'est pas vraiment une enquête, mais disons que je suis fan de l'histoire de ces deux espions qui se retrouvent à Shanghai, qui ont jamais été espions de leur vie. On voit que c'est pas du tout leur métier, mais en même temps qui essayent de s'en sortir coûte que coûte dans leurs mensonges et dans leurs histoires, puisque du coup ils se font passer pour un couple qui exporte du whisky, un couple français alors que lui est anglais. Enfin voilà, c'est un peu compliqué, mais je trouve que c'est plutôt sympa. On parle beaucoup du coup du virus influenza, donc de la grippe, enfin une sorte de grippe. Donc forcément ça montre un peu des signes de ce qui se passe aussi avec le Covid. Mais mine de rien, je trouve que Eric Marshall a vraiment une très bonne plume. Enfin, moi perso, j'adore. Il y a peut-être des fois un léger trop chouïa de descriptions qui nous permettent pas forcément plus de se projeter parce que déjà, je trouve que les descriptions sont très riches et nous projettent déjà en fait. Mais vraiment, oui, j'adore. Là, j'en ai discuté avec ma tante ce week-end parce que du coup, c'est elle qui me l'avait conseillé il y a 3 4 ans. Et pour le coup, bah voilà, elle m'a dit je suis trop contente que ça te plaise. Bon, après, en même temps, elle connaît un petit peu mes goûts littéraires, donc forcément, elle peut comme conseiller des choses que j'aime. Elle lit vraiment de tout, aussi bien du fantastique que ça peut être du policier, du polar, pardon, du policier, du thriller. Ça peut être de la littérature sentimentale, tout ce qu'on veut. Donc voilà, bon comme elle est à Nancy, je peux pas lui emprunter des livres très souvent, hein, bien évidemment, mais en général je lui fais plutôt confiance et c'est vrai que bah, j'aime bien parce qu'on parle tout le temps de livres, on a toujours des choses à se conseiller l'une et l'autre, donc voilà, c'est plutôt cool et je suis très contente qu'elle me l'ait conseillé. J'essaie de vraiment l'avancer parce que là j'aimerais qu'à la fin de la semaine j'ai au moins dépassé les 60%, histoire que bah, la semaine prochaine je puisse le terminer. Parce que là je trouve que ça commence un peu à durer et j'avais très très envie de commencer le Franck Tillier qui me donne assez envie. Mais en même temps, je me dis que est-ce que j'aurai la foi, étant donné que le challenge sera terminé? Est-ce que j'abandonne pas le Tillier et je passe directement à des lectures de Noël? Je ne sais pas, je verrai en fonction de comment j'ai avancé, mais oui, si d'ici le 13 novembre, je vois que je viens juste de le terminer, bah je passerai à des lectures de Noël. Et puis tant pis pour le Tillier, ce sera pour plus tard, tout simplement. Mais à force de les voir sur les réseaux, d'ailleurs, les livres de Tillier, j'ai vraiment, vraiment envie d'en lire un pour me faire un peu une idée parce que j'ai vu des gens qui aimaient, j'ai vu des gens qui détestaient, des gens qui vraiment sont fans de la plume de l'auteur et j'arrive pas à me faire un avis, donc voilà, on verra bien. En tout cas, celui-là, je vais le continuer, c'est sûr. Donc voilà, sinon, c'est tout. J'ai toujours mes ennuis de boîte aux lettres pour ceux que ça intéresse, même si on s'en fout, mais bon voilà, du coup je fais livrer mes colis chez mes parents en attendant que tout soit réparé. Donc voilà pour cette update lecture du jour et du coup depuis dimanche tout simplement. Du coup moi je vous dis à demain puisque j'ai pas grand chose de prévu et demain je vous en dirai un peu plus sur comment je vais organiser mon week-end et tout ce que j'ai prévu tout simplement. Donc voilà, en tout cas je vous emmènerai avec moi.
Hello, on se retrouve, nous sommes vendredi, il est un peu plus de 23h30 minuit on va dire, donc on est entre la nuit de vendredi à samedi. Je vous reprends seulement maintenant tout simplement parce qu'hier mon chéri m'a fait la surprise de finir beaucoup plus tôt, ce qui fait qu'on est pratiquement rentrés ensemble, donc on a profité de la soirée ensemble tout simplement. Et aujourd'hui, donc je finissais à 16h30, sauf que du coup, j'avais un rendez-vous chez le médecin. Et mon rendez-vous était normalement à 17h30, sauf que le médecin m'a pris à 19h15 à peu près, et je suis sortie aux alentours de 19h30, 19h45. Et j'ai réussi à aller quand même chez De Citre parce que c'était mon petit but d'avant-week-end, puisque du coup j'avais très envie d'aller voir certains livres qui sont sortis et je me suis retenue, je n'ai pas acheté cela, je dis pas que j'en ai pas acheté. Émilie d'ailleurs, si tu passes par là. Déjà, heureusement qu'on ne s'est pas vu parce que sinon, bah en fait, ça aurait été un peu juste, vu mon heure de sortie et oui, j'ai craqué. Donc j'avais dit que je te ferais une dédicace dans cette vidéo si jamais je craquais. Et bah voilà, c'est chose faite. Bref, du coup, oui, j'ai craqué chez De Citre. Après, voilà, j'ai eu à peine 25 minutes dans le magasin et j'avoue que j'ai fait hyper vite. Du coup, je pense que j'y retournerai. Alors, je sais pas si j'y retournerai dans le week-end chez De Citre, puisque du coup, j'ai prévu d'aller chez Gilbert Joseph, puisque je voulais revendre certains livres. Donc voilà, mais bon, après à voir, je ne sais pas, en fonction de l'heure à laquelle commencera mon chéri demain, bah voilà, soit il me dépose, soit j'ai la motivation d'y aller, puisque c'est quand même pas à côté et ça m'arrange pas trop, mais bon, après d'un côté, voilà, j'ai un week-end de 3 jours, la semaine prochaine je ne bosserai que 3 jours, donc, parce que j'ai pris mon vendredi, donc bon, je me dis que la motivation peut être là aussi, à voir, je ne sais pas. En tout cas, pour mes achats, il y en a un qui fait partie d'un craquage que je n'avais vraiment pas prévu d'acheter. Mais j'avoue que là, j'ai commencé en fait les carnets de bord, les carnets de bord de Estelle depuis le début. Puisqu'en fait, Estelle, je ne la suis que depuis 2 mois et demi. Et je me suis dit, bah pourquoi tu regarderais pas en fait les carnets de bord depuis le début parce que ça te donnerait des idées. Et donc, à force de voir les carnets de bord d'Estelle, eh bien, je me suis dit, si jamais je le trouve, je l'achète. Si je le trouve pas, je le prends pas. Et il y était. Donc voilà. Du coup, j'ai pris un manga et donc c'est le manga de Reine d'Égypte de Inudo. Je pense que je le prononce très très mal, hein, voilà, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, donc bah, en fait, le résumé qu'Estelle avait fait était super bien. C'est au niveau de la jeune Hatshepsut et de son demi-frère Seti. Donc voilà, et j'avais très très envie d'en savoir un peu plus et de voir si cette saga allait me plaire, puisque du coup je crois qu'il y a déjà 5 ou 6 tomes de sortie, si ce n'est plus. Donc voilà, tout simplement. Moi j'ai trouvé que, alors je vais pas me spoiler, mais j'aime bien les dessins en fait à l'intérieur. J'en ai vu, voilà. J'en ai vu certains, c'est vrai que je trouve que c'est des dessins plutôt sympas. Donc voilà, mais c'est vrai que, enfin, voilà, moi qui suis fan de tout ce milieu de l'Égypte, des dieux, des croyances, de ce genre de choses, eh bien, j'avais terriblement envie de me replonger dans cet univers. En général, j'ai tendance à m'y replonger dans ces périodes un petit peu automnales où je me mets sous un plaid et je trouve ça plutôt sympa à lire. Alors que je pourrais les lire en été, mais bon, bref. Et du coup, voilà, sachant que bah, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Christian Jacques, puisque du coup, il fait souvent des romans, c'est le spécialiste de l'Égypte, même s'il en fait sur d'autres choses, mais il en fait surtout sur l'Égypte. Et du coup, voilà. Donc j'ai craqué. Merci Estelle, mon porte-monnaie te remercie pas, mais en tout cas, merci.
Et ensuite, alors c'est 2 romans que j'ai pas arrêté de voir sur Bookstagram. Le premier me faisait tellement envie que j'avais presque envie de l'acheter en fait sur Vinted, mais comme je n'ai plus de boîte aux lettres et que j'ai pas envie non plus que mes parents soient submergés de colis, je me suis dit achète-le en neuf. En soi, il n'y a pas beaucoup d'écart puisque du coup il coûte 7,70 € en poche. Donc c'est La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson. Je sais pas comment on dit en islandais le J, il me semble que c'est Yo, enfin Ye, puisque du coup on dit Reykjavik et non Reykjavik. Voilà. Bref, c'est un polar islandais, je vais vous lire le résumé. La perspective de la retraite n'enthousiasme guère Hulda, une des inspectrices les plus douées de la police de Reykjavik. Comme dernière faveur, elle obtient de son patron la réouverture d'une affaire non résolue sur la mort d'une jeune russe. Hulda n'a que 15 jours devant elle pour cette ultime mission qui va la contraindre à affronter ses propres démons. Voilà. Et du coup, je sais pas si... Non, il n'y a pas de photo. Sur la version brochée, il y avait une photo de Ragnar Jonasson qui est vraiment canon, pour le coup. Donc voilà. Ce livre, c'est une saga, du coup, donc c'est le premier tome de la saga. Voilà, et du coup, il fait, je suis en train de regarder vite fait, il fait moins de 300 pages, donc bon, ça va, ça c'est assez facile à lire, je pense. J'avais très très envie de le lire puisque toutes les critiques que je vois sur ce livre sont plutôt positives et j'avais vraiment envie de me plonger dans un polar qui est différent, on va dire, des polars qui se passent soit aux États-Unis, soit en Angleterre, soit en France. J'avais vraiment envie de me plonger un peu dans un univers, on va dire, froid, et puis voilà, avec ce genre de paysage, avec des fjords, avec ce genre de choses. Et du coup, voilà, donc j'avoue que la couverture donnait aussi envie, hein, bien évidemment. Mais voilà, j'avais très très envie de le lire et du coup, bah, je l'ai pris tout simplement. Puis comme je disais, à 7,70 €, j'aurais eu pratiquement le même prix sur Vinted avec les frais de port. Donc voilà, ça valait pas forcément le coup. Et ensuite, pareil, un achat influencé par Bookstagram, c'est La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Donc cette saga, elle fait un peu penser à Downton Abbey. D'ailleurs, j'ai enlevé parce qu'il y avait un bout de la jaquette. Et du coup, ils disent entre bal dispendieux et hôtel raffiné, amour impossible et secret de famille, une saga historique poignante digne de Downton Abbey. Voilà, donc c'est aux éditions 10-18. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais ça, c'est aux éditions Point. Voilà. Du coup, pour ce livre, je vais vous lire le résumé. Augsbourg, automne 1913. Marie quitte l'orphelinat pour entrer comme femme de cuisine dans la somptueuse villa des Meltzer, une famille de riches industriels de textile. Tandis qu'elle tente de trouver sa place parmi les domestiques, à l'étage des maîtres, l'ouverture de la saison des bals occupe tous les esprits. Car cette année, Katharina, l'une des filles des Meltzer, doit faire son entrée dans le monde. Seul Paul, l'héritier, semble étranger à cette agitation, déterminé à prendre ses distances avec sa famille, jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de Marie. Cette rencontre, qui va aider la jeune femme à percer le secret de sa naissance, pourrait également changer son destin. Voilà. Donc, il me donnait très très envie, tout simplement parce que cette période d'avant-guerre, je l'aime beaucoup. Euh, c'est un peu, alors c'est bien bien après la période d'Outlander, mais moi je suis fan de toute cette période entre, on va dire, 1700 et 1900, en tout cas avant-guerre. Tout simplement parce que je trouve que ce sont des périodes différentes, mais qui ont amené là où on est aujourd'hui au niveau industriel et économique. Et notamment dans la villa aux étoffes, on se rend compte que le système de classe est toujours en place puisqu'il y a des domestiques, il y a des maîtres. euh, oui, c'est ça, des maîtres. Et forcément, bah, ça donne envie tout simplement parce que nous, on ne vit plus à cette même
période où il n'y a plus ce système de classe, etc. Et je trouve que c'est toujours très très bien raconté, en tout cas dans les romans que j'ai lus jusqu'à présent. Et j'avoue que je n'ai pas encore commencé la série Downton Abbey, mais tout le monde m'en dit que du bien. Du coup, j'ai très très envie de la commencer et je pense que je la commencerai ce week-end, puisque je vais pas faire grand chose, puisque mon chéri travaille tout le week-end. C'est un peu le problème dans le loisir, mais bon, voilà. Et donc, comme j'ai un week-end de 3 jours, bah, je me dis pourquoi pas commencer une nouvelle série en soi. Ça peut être très sympa. Donc voilà, du coup, il y a ça déjà qui me donne envie. Et puis c'est surtout que cette saga, eh bien j'attendais qu'elle sorte en poche, tout simplement parce que j'aimais pas trop les couvertures des brochets en fait. Donc voilà, je me suis dit que si elle sortait en poche, je l'achèterais. Et j'avoue que je suis tombée, mais alors complètement par hasard dessus chez De Citre, puisque j'étais au niveau des romances de Noël et qu'en fait le rayon qui était vraiment collé, et bien c'était un rayon en fait sur les romans on va dire historiques, en tout cas qui ne se passent pas à notre époque, et du coup je suis tombée dessus puisque c'était le livre qui était un peu mis en valeur. Et donc je me suis dit bah allez, fais-toi plaisir, achète-le. Donc je sais pas quand est-ce que je le commencerai, mais en tout cas il m'a donné très 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 envie et du coup bah voilà, tout simplement. je, je verrai s'il est aussi bien que en tout cas sa renommée sur Bookstagram. Voilà. Sinon par rapport à mes lectures, j'ai avancé le Mary Higgins Clark, puisque du coup j'en suis ici, ce qui correspond, hop, pardon, à la page 288 et au chapitre 49. Donc comme je vous disais, j'ai un peu lu hier et du coup voilà, j'ai pas lu du tout ce soir, mais je pense que je vais lire là quand je vais aller me coucher, parce que vu l'heure, on va éviter de se coucher non plus à pas d'heure le week-end. Donc bref, j'ai beaucoup avancé et je commence un peu plus à comprendre maintenant pourquoi il y a ces passages entre Laurie et... alors, j'arrive pas à savoir si c'est son copain, son ex-copain, ou son plan cul, ou... J'ai un peu du mal à cerner un peu leur relation. J'ai l'impression qu'ils sont ensemble sans être vraiment ensemble. Enfin, c'est très très bizarre. Bref, du coup, je comprends mieux puisque pour moi, il n'y avait aucun rapport avec l'affaire. Et en fait, si, il y a un rapport avec l'affaire de Cazel. Donc, je comprends un peu plus de choses. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que là, on a commencé à tourner les rushs de l'émission et que les langues commencent à se délier. Le nouveau présentateur est plutôt bon. Ça, c'est même une surprise. Et en plus de ça, il arrive à faire parler les personnes tout en essayant de donner de la crédibilité à l'émission. Et au niveau des suspects, eh bien, je suis choquée puisque du coup, je pensais avoir 5 suspects et en fait, j'en ai plus que 3 puisqu'on se rend compte grâce aux interviews que certaines personnes peuvent être éliminées des suspects puisqu'en fait, ce sont des pions ou ce sont des personnes qui se sont trouvées là par hasard au mauvais moment. Voilà, donc j'ai encore plus que 3 suspects en lice, dont 2 je pense qui sont fortement complices. Le troisième reste à déterminer, à voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, plutôt contente d'avancer, et en tout cas celui-là, je veux le terminer ce week-end. Ça c'est mon objectif du week-end de 3 jours. Voilà. Et enfin, par rapport à Influenza, j'ai aussi avancé. Donc là, je regarde sur la liseuse qui me dit que j'en suis à 56%. Alors pourquoi j'ai avancé? Tout simplement parce que quand on est 2 heures dans une salle d'attente, eh bien on a envie d'avancer. Voilà, enfin on a envie de faire quelque chose. J'avais pas forcément envie de rester tout le temps sur mon portable, même si j'ai quand même pas mal discuté avec des copines. Mais du coup, je me suis dit, bah avance. Et je crois que j'ai lu 2 chapitres en entier. Donc sachant que les chapitres sont très 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 longs, puisqu'il n'y a que 14 chapitres dans ce roman et qu'il fait beaucoup plus que 500 pages de mémoire. Donc voilà, j'avance, donc 56%, j'ai dépassé la moitié, donc ça c'est plutôt cool, puisque je crois de mémoire que mercredi j'avais dit que j'étais à 46%, donc j'ai lu environ 10%. Ce qui correspond en fait à une centaine de pages, donc c'est plutôt cool. Bon, sachant que j'en ai aussi lu
dans la semaine, enfin hier et ce matin. Mais là voilà, j'ai plutôt avancé et pour le coup, bah, on avance bien, on avance très bien. Alex est sorti de l'hôpital, donc ça c'est plutôt bon signe. Par contre, je commence à me perdre un petit peu sur certains personnages. J'ai toujours un peu du mal à savoir qui sont les Indiens, qui sont les Anglais, qui sont les Américains. Pourtant, ils le disent, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de suivre. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages, et c'est vrai que même si on n'a que les deux héros du roman que l'on suit réellement, mine de rien, ça fait beaucoup. Donc c'est un peu compliqué de suivre, mais je trouve toujours l'histoire très très intéressante. Je remercie encore une fois ma tante de me l'avoir conseillé, parce que pour le moment, je suis à fond. C'est juste le souci de la grippe et du Covid et de voir que bah, certains pays connaissent des informations et qu'ils ne souhaitent pas les utiliser pour ne pas provoquer plus en détail au niveau de la guerre, au niveau des tensions entre les pays. En tout cas, voilà, on comprend vraiment tout ce qu'il y a comme problème géopolitique. On a même un passage qui est hyper dégueu. Pourquoi? Parce que bah, ça parle de médecine, ça parle d'éviscération, ça parle de ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai appris que nous avions le mot dissection pour les décès. Eh bien, nous avons le mot visection ou vivisection pour les personnes qui sont vivantes mais qui se font disséquer mais vivantes. Enfin, voilà. Donc voilà, j'ai appris quelques termes de médecine et pour le coup, bah, je ne les connaissais pas ceux-là, donc voilà, ça enrichit un petit peu mon vocabulaire. Mais voilà, mais après sinon l'histoire est plutôt bien. Là, il commence à y avoir forcément une amourette entre les deux héros. Pour moi, qu'il y en ait une ou pas, franchement, ça me change rien. Parce que je lis pas l'histoire pour ça en fait, je lis plus pour savoir ce qui s'est passé et savoir si les Allemands ont bien créé une arme bactériologique qui puisse anéantir une bonne partie de l'humanité ou non. Voilà. Donc bref, on avance, on se rend compte de certaines choses, on se rend compte qu'il y a plusieurs enquêtes croisées et que malheureusement certains pays ne veulent pas mettre ces informations au niveau de la scène internationale pour éviter tout conflit géopolitique, puisque du coup à cette époque, donc on est en 1941, en octobre 1941 quand je lis, et enfin en tout cas là où j'en suis, et eh bien c'est très compliqué puisque les Américains font aussi bien du business avec les Français, les Anglais, ils font aussi du business avec les Japonais, puisque du coup l'histoire se passe toujours à Shanghai. On se rend compte qu'il n'y a pas qu'en Allemagne qu'il y a des camps de travail. J'irai pas jusqu'à dire des camps de concentration, mais en tout cas des camps de travail où on suppose, en tout cas, c'est pas dit dans le livre, mais on le sous-entend, qu'il y a des camps de travail forcé et que certaines personnes se font un petit peu mutiler par des médecins dans ces camps pour faire des expériences. Donc voilà. C'est très dur, honnêtement, à lire, c'est pas une lecture qui nous laisse, on va dire, en mode cocooning, etc. C'est vraiment une lecture qui reste assez dure. Alors, pas dure au niveau des sentiments, mais dure dans la façon dont on imagine les choses par rapport à l'époque. Donc, bref. Toujours est-il que j'ai bien avancé. Je pense que je l'avancerai encore demain, parce que du coup, je risque d'être dans des transports. Et donc voilà, tout simplement. Pour le moment, je vais vous laisser. De toute façon, je commence à avoir les yeux qui se ferment un petit peu. C'est un petit peu compliqué après cette semaine intense. Là, je vais profiter, en tout cas, bien de mon week-end de 3 jours. Mon programme pour le week-end, c'est que samedi, bah, du coup, je suis avec mon chéri jusqu'à... Normalement, il commence à 14h, de ce que j'ai compris. Donc, je vais essayer de voir s'il peut m'emmener jusqu'à Gibert-Joseph pour que je puisse vendre des livres. Donc, je vais aller à celui qui est au Carré de Soie à Vaux-en-Velin. Donc voilà, parce qu'il est plus grand tout simplement, hein. Et puis comme ça je vais pouvoir voir ce qu'ils ont, puisque ça fait très très longtemps que je ne suis pas allée chez Gibert là-bas. Et ensuite, le dimanche, nous faisons un repas de famille, du coup bah, pour la Toussaint. D'habitude on le fait le premier, mais là c'était plus simple de le faire le 31.
Donc voilà, du coup, il y a ma tante, il y a ma grand-mère, il y a mon frère. Donc voilà, et mes parents. Et on va juste profiter. Après, on a notre petit rituel où on va poser une gerbe de fleurs sur les tombes de nos proches. Et surtout la tombe de mon oncle, puisque il est décédé l'année dernière à cause du Covid. Donc voilà. Euh, c'est tout en tout cas. Après on ira sûrement à City Surf Park avec mon frangin pour aller voir mon chéri et puis pour boire un coup, tout simplement voir les petites décos d'Halloween, ce genre de choses. Et lundi, ce sera repos et je pense que ce sera tri de mes vêtements puisque là je commence à voir que mon armoire, alors pas qu'elle déborde, hein, loin de là, mais que j'ai plein de choses que je ne mets plus et je me dis qu'il vaut mieux les mettre sur Vinted en vente. Sur ce, je vais vous laisser et puis je vous dis à demain. Hello, on se retrouve, nous sommes samedi et il est 20 h. Je vous reprends seulement maintenant parce que du coup j'étais en train de jouer en ligne avec des copains. Du coup aujourd'hui j'ai fait un petit tri dans ma bibliothèque comme je vous l'avais dit hier et du coup j'en ai profité pour aller revendre des livres et j'avais voulu aller à Gilbert Joseph en fait au Carré de Soie et finalement ils me reprenaient pas tous les livres puisque du coup on peut regarder en ligne directement sur leur site quels livres ils reprennent et à combien. Et en fait, ils en reprenaient pas beaucoup. Donc j'ai fait la même chose sur 2 sites et en fait 2 sites me reprenaient tous les livres pour un montant total de je crois que c'était 15 ou 17 euros. J'avais 8 livres, alors bon c'est pas énorme mais c'est toujours ça en tout cas ça redonne une vie aux livres. Donc c'est plutôt cool. Et comme j'avais un avoir, bah forcément j'ai craqué, hein, forcément. J'avais pas assez craqué hier. Le tout premier que je voulais absolument parce que du coup j'avais vu qu'en fait il allait sortir grâce au site de la FNAC. Et j'étais hyper intriguée. Ça va dans le même style que... c'est Sa Majesté mène l'enquête de S.J. Bennett, voilà. Et donc, désolée, je regarde par là parce qu'il y a ma bibliothèque. Et donc en fait, quand j'ai vu qu'il y avait encore un personnage politique, je me suis dit bah allez go, on est obligé quoi. Donc du coup voilà, j'ai pris donc c'est les enquêtes de Miss Merkel, c'est le tome 1, donc meurtre d'un baron allemand de David Safier. Parce que c'est un allemand, donc je pense que ça se dit Safier. Donc voilà. Et du coup, bah, j'ai très très hâte de le commencer, comme celui de, enfin, le Cozy Mystery où il y a la Reine d'Angleterre. Et ben c'est un peu dans le même style et franchement, je trouve ça hyper marrant. D'utiliser Angela Merkel, donc voilà, en sachant que dedans donc il y a Poutine, donc ça c'est son chien. En tout cas, David Safier, c'est l'auteur de nombreux best-sellers comme Le Maudit Karma ou Le Fabuleux Destin d'une Vache qui ne voulait pas finir en steak haché. Je trouve que le titre est vraiment pas mal pour le coup, donc je pense qu'un de ces quatre, je le lirai. Donc voilà, ils disent qu'ils signent une désopilante série de Cozy Mystery en cours de traduction dans une quinzaine de pays. Donc il est sorti en Allemagne il n'y a pas très très longtemps et il est sorti en France cette semaine. Donc voilà, je me devais de l'acheter, franchement ça faisait trop longtemps que je l'attendais. J'aime trop la couverture en plus, je trouve que voilà, puis ça fait un petit peu aussi un rappel, on va dire, avec les Agatha Christie, avec Miss Marple, Miss Merkel. Je trouve que ça sonne un peu pareil, donc voilà, on verra. En tout cas, j'adore Miss Marple dans les Agatha Christie, donc pour le coup, j'ai bien hâte de le lire. Donc voilà, et j'aime trop parce que la tranche, elle est bleue. Donc du coup, il va aller dans mon étagère, enfin dans ma bibliothèque, sachant que moi, je me mélange... les livres à lire et les livres qui sont déjà lus, parce que j'en ai pas non plus 10 000. Et du coup, bah, il va aller dans mon étagère arc-en-ciel, voilà.
Ensuite, je me suis pris parce que alors celui-là, je le connaissais pas, je l'ai pas forcément vu passer sur les réseaux, mais quand j'ai lu le résumé, ça m'a donné vachement envie parce que du coup c'est un huis clos et en fait bah, j'adore quand c'est des huis clos. Donc je ne vous fais pas attendre plus longtemps. C'est le jeu de l'assassin de Nkayo Marsh. Je pense que ça se dit comme ça, ou Kayo Marsh, je ne sais pas. Donc voilà, c'est un huis clos. J'avais pas forcément envie de tout lire le résumé, mais voilà, de ce que j'en ai compris en tout cas, voilà. Et du coup, bah, j'ai hâte de le lire. Je suis pas sûre que ce soit un Cozy Mystery celui-là. Je ne sais pas. En tout cas, derrière, ils disent que si vous aimez Agatha Christie, vous allez adorer. Et c'est The Guardian qui le dit. Donc, à voir. En tout cas, il me donnait vachement envie. Et pareil, c'est un livre bleu. En fait, je n'ai acheté que des livres avec des tranches bleues. C'était pas voulu, mais voilà. Donc ça, c'est mon deuxième achat. Et mon dernier achat, alors c'est un achat que j'ai fait suite au visionnage tout à l'heure d'un carnet de bord de Estelle qui date de l'année dernière. Je crois que c'était début février l'année dernière, donc ça date, hein, parce que forcément je les reprends depuis le début. Et elle avait montré une collection de tomes de Sherlock Holmes elle disait, elle avait galéré à les trouver, que c'était pas évident et que c'était une édition qui était, bah, moi je trouvais qui était super sympa, notamment sur les tranches où en fait quand on a tous les romans, et bah du coup ça fait les toits d'une maison qui se suivent et je trouvais que c'était super sympa. Et j'ai toujours voulu lire bah, du Sherlock Holmes, j'en ai jamais lu. Du coup, bah, là je suis tombée dessus et je pensais vraiment que c'était une édition qui n'était plus faite et pour le coup, bah, elle était à 2 titres. Donc voilà, je me suis pris le tome 1, donc c'est une étude en rouge suivie de le signe des 4. Donc en fait c'est de l'intégrale Sherlock Holmes. Donc ils disent: appelé dans une maison où un homme a été retrouvé mort, les traits déformés par l'effroi, Sherlock Holmes et le docteur Watson découvrent sur un mur un message en lettres de sang. Ainsi débute la première enquête du légendaire détective anglais paru en 1887. 3 ans plus tard, les deux hommes se retrouveront dans le signe des 4 sur les traces du bienfaiteur inconnu de la belle Mary Morstan. Leurs aventures ne font que commencer. Donc voilà. Et en fait, c'est les éditions Archie Poche que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, voilà, comme je vous disais, donc en fait, il y a un tome par couleur en plus, donc je trouve que dans une bibliothèque, ça fait très sympa. Sachant que là, je vais pas tarder à arrêter ma bibliothèque arc-en-ciel et je vais plutôt faire une bibliothèque Cozy Mystery. Et puis, enfin, on va dire par genre, et que du coup, bah, les sagas se suivront. Parce que sinon, bah, les Agatha Christie, ils vont pas suivre, et puis c'est pas très pratique. Enfin, c'est très beau les bibliothèques arc-en-ciel et pour le coup voilà j'ai toujours voulu en faire une mais finalement pas que je regrette mais je trouve qu'il n'y a pas de continuité, ça fait un peu bizarre donc bon voilà du coup voilà tout simplement. Et en tout cas bah, j'ai très très hâte de le lire parce que bah pareil c'est une œuvre intégrale, il y a de mémoire il me semble, je crois que c'est derrière, ouais il y a 6 tomes et il me semble que j'en ai vu 7 à 2 titres. Je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, je suis trop contente. Je pense que je vais demander les autres tomes à Noël, parce que du coup, ça me donne bien bien envie. Sinon, par rapport à mon update lecture, eh bien, je pensais avoir terminé le Mary Higgins Clark ce soir, et en fait, pas du tout. Je suis complètement perdue, mais vraiment perdue dans cette histoire. J'en parlais avec ma copine Audrey, et c'est vrai que je suis perdue. Mais vraiment, vraiment, c'est abusé, je ne pensais pas être autant perdue. Alors pourquoi perdue? Parce qu'en fait, j'arrive pas à savoir qui est le meurtrier, hein, tout simplement. Je suis pas perdue dans l'histoire, parce qu'en soi, l'histoire, voilà, j'arrive à la suivre. Mais je ne comprends pas ce que Mary Higgins Clark et à l'affaire Burke font. Mais alors vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais plein plein de suspects au début. Et là, en fait, il y a un retournement de situation qui fait qu'en fait, la personne qu'on est censé défendre, ben, on est en train de se demander si en fait elle est peut-être pas complètement coupable en fait et si on n'a pas monté toute cette histoire pour rien. Donc je ne sais pas, après voilà, il m'en reste quand même un petit paquet hein, donc je me dis qu'il doit y avoir un twist final parce que honnêtement là je comprends pas. En un élément on arrive à se retourner le cerveau, mais alors complètement. Donc voilà, et bah, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite donc une très bonne soirée et à plus dans un nouveau vlog.